La semaine dernière, j'ai fait des tonnes de recherches sur les bots Facebook. Comme ça, juste pour le plaisir, et au final, ça me servira sûrement jamais. Mais je suis tombé sur quelque chose de très intéressant. Le système de vente de la formation La méthode des 90 jours créée par Stan Lehoux. La personne qui gère Marketing Mania, la chaîne YouTube la plus connue sur la thématique du marketing en France, il a plus de 188 000 abonnés. Son système de vente est simple. Vous envoyez une vidéo pendant 7 jours, gratuitement, pour vous aider à devenir plus productif. L'objectif à terme, vous vendre sa formation. Ce système de vente a l'air de plutôt bien marcher pour lui car il l'utilise également pour sa formation Le Déclic qui vous aide à construire votre audience et sa formation La Solution qui vous aide à devenir un freelance accompli. Mais pourquoi n'utilise-t-il pas un webinaire, une vidéo longue ou encore une simple page de vente comme la plupart de ses concurrents? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. La puissance du système de vente de Stan est la récurrence. Pendant 7 jours, vous allez recevoir une vidéo gratuitement tous les jours dans votre Messenger ou par mail. En 7 jours, on va avoir le temps de s'imprégner du produit, de la personne qui parle, des idées. Et Stan va même nous paraître sympathique. Pas seulement parce qu'il a une tête de gentil, mais parce qu'il utilise l'effet de simple exposition. Le psychologue Robert Zayank, en 1968, a fait une expérience. Il a exposé des sujets à des mots prétendus turcs, mais qui étaient totalement inventés. Par exemple, les mots iktikaf, kardiga, enfin bref, des mots pris au hasard. Les sujets étaient répartis en plusieurs groupes. Le groupe 1 et 2, à qui on montrait les mots une et deux fois, et le groupe 3 et 4, à qui on montrait les mots 10 à 25 fois. Les résultats de l'expérience sont les suivants. Les sujets fortement exposés aux mots avaient une vision positive de ces mots, en revanche, les sujets moins exposés avaient une vision moins sympathique de ces mots. Les probabilités d'avoir un sentiment positif envers quelqu'un ou quelque chose augmentent donc par l'exposition répétée à cet objet ou personne. Il paraît donc cohérent que vendre en un jour est beaucoup plus complexe que de vendre en 7 jours, car nos sentiments ne seront pas les mêmes. Maintenant que l'on sait ça, il faut amener la personne à regarder votre première vidéo afin qu'un sentiment positif puisse naître. La technique que Stan utilise pour vous amener à regarder sa première vidéo est celle du pied dans la porte. La définition Wikipédia est relativement claire. Cette technique consiste à faire une demande peu coûteuse qui sera vraisemblablement acceptée, suivie d'une demande plus coûteuse. Encore une fois, cette technique a été prouvée scientifiquement par Friedman et Fraser en 1966. L'expérience est simple, faire accepter à des ménagères américaines qu'une équipe de 5 ou 6 enquêteurs viennent chez elles pendant 2 ou 3 heures enquêter sur ses habitudes de consommation. À un premier groupe de ménagères, ils ont présenté les choses de cette façon au téléphone et seulement 22,2% d'entre elles ont accepté de faire venir les enquêteurs. Ils ont refait l'expérience sur un second groupe. Mais avant de demander si les enquêteurs pouvaient venir 2 ou 3 heures, ils ont posé 8 questions à la ménagère. Une demande peu coûteuse, parce que répondre à 8 questions va vous prendre 10 minutes maximum. Il n'y a donc pas beaucoup de raisons de refuser. Suite à ces quelques questions, ils demandaient aux ménagères si elles acceptaient que des enquêteurs viennent chez elles pendant une longue période, et là, 52,8% d'entre elles ont accepté. Faire une requête peu coûteuse à la personne dont vous voulez capter l'attention est donc un bon moyen. Dans le cas de la série vidéo de Stan, la première vidéo qu'il nous envoie est très courte, moins de 4 minutes. C'est d'ailleurs un de ses principaux arguments. Sa demande est peu coûteuse, il y a donc de fortes chances qu'on regarde sa première vidéo. La personne a maintenant regardé votre première vidéo, elle doit donc regarder la suite de vos vidéos si vous voulez augmenter vos chances qu'elle achète vos produits ou services. Pour savoir comment Stan fait pour pousser les personnes à regarder les prochaines vidéos de sa série, il faut se tourner vers les contes des 1001 nuits. Si, je vous assure, il y a un lien avec le marketing. L'histoire est simple. Humilié par son épouse qui le trompe, Shahryar, le roi de Perse, est persuadé que toutes les femmes sont infidèles. Pour se venger, il décide d'épouser chaque jour une jeune fille qu'il tuera le matin suivant après la nuit de noces. Afin de mettre un terme à cette folie, Scheherazade se porte volontaire, épouse le roi et pendant 1001 nuits lui raconte d'extraordinaires histoires. Le fait de garder du suspense à la fin de vos vidéos va pousser les personnes à continuer pour savoir la suite. On appelle ça aujourd'hui le cliffhanger, et si cela a permis à Scheherazade de survivre, alors ça devrait vous permettre de pousser les personnes à regarder vos vidéos jusqu'au bout. Dans le cas des vidéos de Marketing Mania, il est parfaitement utilisé. Dans la première vidéo, il passe 2 minutes à nous parler de lui et comment une citation de Nassim Taleb lui a permis de devenir 10 fois plus productif. Voici cette citation. Utilisez la sagesse et le courage pour gagner de l'argent, pas le labeur. Cette idée m'a électrifié, parce que je ne peux pas mathématiquement travailler 10 fois plus d'heures. Mais en revanche, je peux peut-être devenir 10 fois plus intelligent ou devenir 10 fois plus courageux. Taleb lui-même est un bon exemple parce qu'il a fait fortune dans la finance pendant le crash de 1987. Pour faire un gros coup dans la finance, vous avez besoin de 2 choses. Premièrement, vous devez repérer une opportunité que personne d'autre n'a vue. Ça, c'est la partie sagesse. Et ensuite, vous devez miser gros dessus, même si vous êtes le seul à y croire.
Ça, c'est la partie courage. En revanche, le nombre d'heures que vous allez passer à travailler sur votre position n'a pas un grand impact sur votre résultat final. Maintenant, comment est-ce que cette idée s'applique quand on fait du business web? C'est ce qu'on verra dans la vidéo de demain. Dans cette première vidéo, il nous en dévoile un peu plus sur cette citation, et au final, nous laisse sur un suspense. Le cliffhanger est lancé, on n'a plus qu'une seule envie, regardez la vidéo de demain pour savoir comment cette citation va pouvoir résoudre notre problème. Voici comment Stan Leloup arrive à vendre des dizaines de milliers d'euros de formation grâce à un système très bien étudié. Il y aura encore des dizaines de choses à étudier sur cette série de vidéos, mais maintenant vous connaissez les principaux points qui permettent à ce système de fonctionner. L'effet de simple exposition, le pied dans la porte et l'art du cliffhanger. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un commentaire et vous abonner. À bientôt pour une prochaine vidéo.